Tu veux tout contrôler, les gens, les situations, les imprévus. Et dès que quelque chose t'échappe, tu te sens en danger. On te dit que tu es trop méfiant. Mais au fond, ce n'est pas du contrôle, c'est une peur ancienne, la peur d'être trahi encore une fois. Dans cette vidéo, tu vas comprendre d'où vient ce réflexe et comment commencer à relâcher ce contrôle sans te mettre en danger. Tu es sur Neurosublimity, la chaîne qui t'aide à comprendre ton cerveau pour mieux te libérer. Souvent, la blessure de trahison se construit très tôt. Quand un enfant fait confiance, qu'il s'attache, qu'il croit aux paroles d'un parent, et que cette confiance est brisée. Ça peut être une promesse non tenue, un parent instable ou imprévisible, un adulte qui dit une chose et fait son contraire, une figure d'autorité qui trahit la confiance de l'enfant. À ce moment-là, l'enfant ne se fait pas un raisonnement clair, il ne se dit pas « plus tard, je contrôlerai tout ». Son cerveau enregistre simplement une sensation très forte, faire confiance peut faire très mal. Petit à petit, il devient plus vigilant, plus attentif, plus méfiant. Ce réflexe de protection ne disparaît pas avec l'âge, au contraire, il grandit avec lui. Et à l'âge adulte, il prend une forme très concrète, le besoin de tout contrôler. D'un point de vue neuroscientifique, ce qui se passe est assez clair. Quand tu as vécu une trahison émotionnelle forte, ton système limbique, c'est-à-dire la partie émotionnelle de ton cerveau, enregistre cette expérience comme un danger. L'amygdale, qui est ton détecteur de menaces, devient plus sensible à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une perte de contrôle. Donc, quand quelqu'un change ses plans au dernier moment, ne répond pas à ton message, agit de manière imprévisible, ton cerveau n'analyse pas ça comme un simple détail. Il réagit comme si une nouvelle trahison allait se produire. Et là, automatiquement, tu entres en mode contrôle. Tu veux savoir, vérifier, anticiper. Tu veux tout tenir entre tes mains. Parce que, pour ton cerveau, le contrôle est devenu une forme de sécurité. C'est pourquoi, dans la vie de tous les jours, les autres peuvent te trouver exigeant, méfiant ou étouffant, sans comprendre que derrière ce besoin de tout maîtriser, il y a surtout une peur profonde d'être trahi. Peut-être que tu te reconnais dans certaines de ces situations. Tu as du mal à déléguer, parce que tu as peur que les autres fassent mal les choses. Tu poses beaucoup de questions, pas par curiosité, mais pour être sûr qu'il n'y aura pas de surprise. Tu peux devenir jaloux ou suspicieux, même sans preuve. Et quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu ressens une colère ou une tension intérieure très forte. Est-ce que ça t'arrive de te dire « si je ne m'en occupe pas moi-même, ça va mal finir » ou encore « je dois rester vigilant, sinon on va profiter de moi ». Si c'est le cas, ce n'est pas un défaut de caractère mais plutôt une stratégie de protection. Ton cerveau a appris que la confiance était dangereuse. Alors il préfère le contrôle, même si ce contrôle te fatigue, t'isole ou crée des tensions autour de toi. Il existe aussi un paradoxe que peu de gens comprennent. Plus tu contrôles, plus les autres se sentent sous pression. Et plus ils se sentent sous pression, plus ils prennent de la distance ou cachent des choses. Et au fond, ça confirme ta peur initiale, que les autres ne sont pas fiables. Et sans t'en rendre compte, ton besoin de sécurité finit par créer exactement ce que tu redoutes le plus. La distance, la méfiance, et parfois la trahison. La vraie question, maintenant, c'est comment commencer à sortir de ce mode survie sans te sentir exposé ou naïf? Je vais te donner 2 clés simples, mais puissantes. Première clé, différencier le passé du présent. Ton cerveau réagit souvent à des situations actuelles, comme si elles étaient identiques à celles du passé. Mais pose-toi cette question très simple. Est-ce que cette personne est vraiment la même que celle qui m'a trahi autrefois? Et souvent, la réponse est non. Donc, quand tu sens monter ce besoin de contrôler, fais une pause intérieure et dis-toi, ce que je ressens est réel. Mais ça vient peut-être d'une ancienne blessure. Ce simple recul active ton cortex préfrontal, la partie du cerveau qui résonne, qui met en perspective, et qui apaise les réactions émotionnelles automatiques. Par conséquent, tu passes du mode réaction au mode observation. Deuxième clé, lâcher un petit contrôle, pas tout. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent soit tout contrôler, soit tout lâcher. Et ça, c'est terrifiant pour un cerveau blessé. C'est pourquoi, on ne va pas faire ça. On va simplement relâcher un petit contrôle, dans une situation sans grand danger.
Par exemple, laisser quelqu'un d'autre choisir le restaurant, ne pas relire un message 10 fois avant de l'envoyer, accepter qu'un détail ne soit pas parfait. Puis observe ce qui se passe réellement. Est-ce que le monde s'effondre? Ou est-ce que, finalement, ça se passe plutôt bien? Ton cerveau a besoin de nouvelles expériences pour comprendre que tout n'est pas dangereux. Et c'est comme ça que, petit à petit, la confiance peut revenir. Alors si tu te reconnais dans ce besoin de tout contrôler, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas difficile, tu n'es pas parano, tu n'es pas trop. Tu es quelqu'un qui a appris, parfois très tôt, que la confiance pouvait faire mal, et ton cerveau a construit une armure pour te protéger. Mais aujourd'hui, cette armure est peut-être devenue trop lourde pour toi. La bonne nouvelle, c'est que ton cerveau est plastique, il peut apprendre que la confiance est sécurisante. Si tu en as assez de vivre sur la défensive, abonne-toi. Ici, tu vas comprendre ton cerveau et apprendre à te sentir enfin en sécurité.